Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous consacrerons aujourd'hui une seconde émission concernant l'imam Malik. Rappelons que nous sommes en train de parler des 4 principaux imams et par extension des 4 principales écoles juridiques de l'islam qui sont l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite. Nous l'avons déjà signalé. Ces 4 personnalités ne sont pas les seuls 4 principaux imams de l'islam. Nous sommes tout simplement en train de parler des courants juridiques qui ont le plus influencé la pensée musulmane. Ce sont aussi les 4 écoles qui sont les plus répandues dans le monde musulman. Notons qu'ici en Algérie, nous avons une autre école qui est l'école ibadite. Peut-être que nous aurons avec nous des spécialistes de cette école pour nous en parler. Nous essaierons en tout cas de le faire parce qu'il est toujours très très important de s'intéresser à ce que produit notre terroir. Là, nous parlons de l'Algérie, mais n'oublions pas non plus que nous sommes dans un contexte régional qui est celui des pays du Sahel. Et il serait bon aussi de s'intéresser à tout ce qui fait ce Sahel, tout le paysage, on va dire, théologico-religieux ou juridique de cet espace. Nous avons commencé à parler de l'imam Malik, nous avons cité quelques traits de la personnalité de l'imam Malik. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à autre chose, c'est-à-dire l'école elle-même et la pensée de l'imam Malik. Ce qui marque cette école, messieurs Boujnoun et Girig Hassan, c'est beaucoup plus le fait qu'elle s'intéresse à l'œuvre de Médine, Amalu Ahlil Madina. Que pourrait-on dire à ce sujet si nous devions commencer par cela, monsieur Boujnoun? Comme nous l'avons justement dit dans notre précédente émission, l'école de l'imam Malik se caractérise par ce qu'on appelle Amal Ahlul Madina. Bien, notons, désolé de vous interrompre. Alors, il y a, bien entendu, comme c'est le cas pour toutes les autres écoles, il y a le Coran, la tradition prophétique, le consensus des compagnons d'Ijma' et l'analogie, parce que là, signalons que pour beaucoup de grands juristes, quand nous parlons de l'école de Médine, c'est une école traditionniste, Madrasatu Ahli al-Hadith, l'Atar, et quand nous parlons de l'école d'Abu Hanifa, c'est l'école de la raison, Madrasatu Ahli al-Ra'i, mais il ne faut pas oublier, comme le souligne bon nombre de grands savants aussi, que dans les 2 écoles, alors l'école de Médine était certes traditionniste, mais il y avait aussi l'usage de la raison, et pour preuve, l'un des maîtres de l'imam Malik, c'était Rabi'atul Ra'i. On l'appelait Rabi'at al-Ra'i parce qu'il faisait usage du Ra'i. Et dans l'école d'Abu Hanifa, qui est une école qui est beaucoup plus versée dans la raison, Madrasatu Ahli al-Ra'i ou bien l'Ara'aytiyin, as-tu vu telle ou telle chose? N'oublions pas qu'il y avait aussi des traditionnistes. Et parmi justement l'élite qui était l'entourage immédiat de l'imam Abu Hanifa, nous avons Abu al-Hassan Shaybani, qui était l'un des disciples de l'imam Malik et qui a sa propre version du Muwatta. Donc, puisqu'il n'y a pas lieu de disserter longuement sur les 4 premières sources d'inspiration, nous passons directement à la 5e, qui est l'une des caractéristiques de cette école malikite et qui est Amal al-Madina. Amal al-Madina, donc c'est-à-dire les actes ou les œuvres ou le comportement, les attitudes des gens de Médine, qui sont bien sûr les compagnons, les descendants au moins et à l'époque ceux qui sont venus Malik, après eux, c'est-à-dire les salaf salih, les plus anciens, les pieux anciens. Donc l'école malikite se caractérise avec cette vision des choses, et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, d'après le livre Visage de l'Islam du grand penseur Haydar Abamat rahimahullah, il dit que l'école malikite, l'imam Malik ne se contentait pas seulement des actes des œuvres de Médine. Lorsqu'il ne trouvait pas
une solution, donc une solution qui s'inspirait des actes de Médine. Il s'adonnait au raisonnement. Donc il utilisait sa raison pour résoudre des problèmes ou pour répondre à des interrogations. Voilà, pour répondre à des interrogations. Et aussi, comme je l'ai dit d'ailleurs aussi, l'imam Malik, c'est lui qui est l'inspirateur de ce qu'on appelle l'istihsan, c'est-à-dire on voit telle chose, si elle est bonne, si elle est utile pour la communauté, donc on opte pour cette vision des choses. Oui. Donc l'école malikite n'était pas foncièrement basée sur la tradition, donc elle est ouverte aux autres concepts. Et d'ailleurs, pardon docteur, d'ailleurs on dit que il y a trois, l'école malikite c'est scindé en plusieurs écoles. Donc, les unes différentes des autres, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans l'émission précédente, en ce qui concerne la position dite de sedl, c'est-à-dire les bras allongés le long du corps, oui. Les bras ballants comme ça. Donc, ce n'est pas toute l'école malikite qui soutient cette thèse, mais une des écoles. Donc Abdelrahman Ibn al-Qasim, je pense. Oui. C'est le seul parmi les 4 principaux transmetteurs de l'imam Malik qui leur a. Donc voilà, en grosso modo. Mais attention, allez-y, docteur. Je voulais juste rebondir sur la question de l'imam Malik. En fait, lui, il est né dans la Médine. Donc, Médine, c'est là où Rasoul sallam a terminé sa vie terrestre. Donc, et c'est là où, à un certain moment, jusqu'à l'époque de Omar ibn Khattab, les compagnons n'étaient pas autorisés à quitter la Médine non plus. Ils ont commencé à la quitter à partir du califat de Uthman ibn Affan. Oui. C'est là où il les a autorisés à sortir. Donc, c'est des gens qui ont vécu, c'est un gars qui a vécu dans une ville où la prière se faisait quotidiennement, l'appel à la prière se faisait 5 fois par jour, donc, et les halaqat ne sont jamais arrêtés. Il n'y a jamais eu de rupture dans la tradition. C'est tout à fait normal que pour lui, l'œuvre des habitants de Médina, ça veut dire que c'est pas le commun des mortels, c'est les ulama de Médina, donc c'est les imams qui étaient là. Donc c'est tout à fait normal que, par exemple, on peut donner un exemple tout bête. Donc on va demander à une mère algérienne comment elle fait le couscous, et on va pas lui dire tu as inventé quelque chose, parce que bien que le couscous ne se fait que peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, sans plus, mais la tradition, on sait qu'elle est centenaire, qu'elle est peut-être millénaire. Oui. Donc, on ne va pas dire qu'il y a eu rupture dans la façon de préparer le couscous. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend ce principe de l'imam Malik. Il y a aussi c'est un bonhomme à principe. Quand il a donné sa fameuse fatwa sur Adam laysa ala mustakrahin talaq. Donc, bien qu'il y a eu des conséquences... C'est quelqu'un qu'on va contraindre à la... Elle a été mal comprise, oui. Voilà. Et elle lui a causé beaucoup de tracas. Est-ce qu'on pourrait expliquer cela aux auditeurs? Parce que apparemment, quand les Abbasides, quand il y avait un calife qui voulait donner la succession à son fils, donc il leur disait « Istahlaftuka bit-talaq ». Donc, ala mubaya'ati ibni. Donc, ça veut dire que soit tu prêtes allégeance à mon fils, soit je jure devant Dieu que tu doives te divorcer de ton épouse. Donc, il l'obligeait à... je t'oblige par un serment de divorcer. Donc, divorcer, ça veut dire qu'il y a plein de conséquences. Et quand on a posé la question à l'imam Malik, il a dit ça ne passe pas. Si on est contraint, donc il n'y a pas de divorce. Ce qui signifiait qu'il allait invalider ce serment d'allégeance. Et là, quand les gens ont su, donc c'est le gouverneur de Médine, quand il l'a appris, il l'a emprisonné, il a eu beaucoup de batailles, torturé, pour qu'il
revienne en arrière, mais ce qu'il n'a pas fait. Et on dit que même quand Abu Ja'far al-Mansour, qui était derrière cette question, donc quand il est venu à Médine pour le pèlerinage, il est parti voir l'imam Malik, il lui a dit je n'ai jamais su que ce qui s'est passé, il lui a demandé pardon, etc., etc. On dit aussi que il avait un aura très particulier. Donc, quand il se présentait devant le calife, même le calife se sentait quelque peu ypsilon. Exactement. Oui, les gens. Oui. Il était imposant et imposant. Et bien que stature. C'est l'ilm, c'est hibat l'ilm. On parle en arabe, on dit l'hiba. Donc, c'est vraiment cette aura qui est dégagée. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est une particularité. C'est ce qui a fait aussi que le fait de se consacrer à l'enseignement toute sa vie, ces biographes disent quelquefois que on ne sait pas d'où est-ce qu'il tirait, d'où est-ce qu'il vivait. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il avait des commerces, est-ce qu'il était agriculteur, est-ce qu'il recevait des donations de la part des... Est-ce qu'il vivait des awqaf, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de questions, mais on sait que lui, il recevait des élèves, et le Qadi Iyad, fi Tartib al-Madarik, il dit qu'on a on a dénombré plus de 1300 noms. Oui. Parmi les 10 directs, donc qui ont étudié chez l'imam Malik. Et il dit dans Tartib al-Madarik, il n'a gardé que ceux qui sont devenus fuqaha après. Oui. Donc pas tout le monde. Donc et puis il donne toutes les classes et les tabaqat de tous les élèves de l'imam Malik. Donc pour dire, donc c'est des dizaines d'années qu'il a passé à enseigner. Et il avait il n'a arrêté que lorsqu'il était malade. Voilà. Continence urinaire. Oui. Non, mais là, il s'est déplacé, il enseignait chez lui. Chez lui, oui, c'est absolument. Il ne venait plus à la mosquée. Voilà, il ne venait plus à la mosquée, mais il continuait d'enseigner. Et ce n'est qu'à quelques jours de sa mort qu'il a révélé le secret pourquoi il n'a plus enseigné à la mosquée. Il a arrêté d'enseigner à la mosquée, il a commencé à enseigner, il a décidé de s'installer chez lui. Et il avait sa servante, donc quand les élèves se présentaient, il lui demandait, pose-leur la question, qu'est-ce qu'ils veulent étudier? Est-ce le hadith? Est-ce le fiqh? Oui. Parce que si c'est le hadith, il devait faire. C'était quelqu'un à l'image de tous les grands. Non, il faisait ses ablutions avant de lire le hadith. Comme nous le faisons uniquement pour le Coran. Exactement. Bon, c'est pas une obligation, mais ils avaient un respect pour la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était telle qu'il se mettait en état on dit même de que pureté dans ses manaqib qu'il évitait de prendre monture à Médine. Oui, absolument. Donc là où le Rasul je ne vais pas fouler avec ma monture les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait marché. Et même quand il était dans la mosquée de Médine, il s'installait là où s'installait Omar ibn Khattab pour donner son et comme maison, il a choisi la maison de Omar ibn Mas'ud. D'accord. Abdullah ibn Mas'ud, il a choisi sa maison. Donc il s'imprégnait et on raconte que je crois que c'est Anas ibn Malik qui était avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui marchait, et à un certain moment il y avait la branche d'un arbre qui surpassait comme ça un muret, donc le prophète alayhi salatu wassalam, pour passer, il s'est incliné comme ça pour passer au-dessous de la branche. Et même qu'ils aient coupé la branche de l'arbre, Anas ibn Malik, des années après, quand il est passé devant à ce coin, donc il faisait le même geste, mimait les gestes. Exactement. C'était le cas pour Abdullah ibn Omar, qui faisait la prière à chaque fois là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la prière, même dans des endroits comme ça. Lorsqu'on lui a dit, il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié ici, voilà, donc il le faisait. Donc vraiment, c'est juste pour montrer un peu
cet amour qu'ils avaient pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sallam. Pour eux, c'est l'homme parfait, donc c'est tout à fait normal qu'on essaie de faire comme lui, d'être comme lui, autant se peut. Donc là, l'imam Malik, on est dans cette pure tradition. Et Médine, quand Rasul sallam, vous en avez parlé, c'est quand même la dernière fois, quand ils allaient revenir de la Mecque, donc les Médinois, quand il allait partager, c'était Fath Mecca, donc après la bataille de Hunayn, normalement. Exactement. Oui. Il leur dit. Bon, eux, ils étaient, parce qu'après la bataille de Hunayn, il a distribué le butin de guerre sur ce qu'on appelle ceux dont on veut rallier les cœurs à la cause de l'islam. Et ils ont dit, et certains ont dit, les Médinois, ils ont dit que Dieu pardonne aux messagers de Dieu. Il fait cela alors que nos épées portent toujours les traces de leur sang, parce que c'était les ennemis d'hier, c'était pas tellement loin. Et donc il a envoyé l'un de ses compagnons, je ne sais pas lequel, le nom m'échappe, il a dit rassemble-les à tel endroit. Je pense que c'est Abdullah ibn Saoud qui les a entendus et qui est allé lui rapporter. Il dit qu'est-ce donc ces propos dont j'ai eu vent. Et puis là, il s'est mis à leur dire, voilà, n'étiez-vous pas égarés, Dieu vous a guidé par ma personne, n'étiez-vous pas dispersés, ennemis, et Dieu vous a rassemblés par moi, etc. Et à chaque fois, eux, ils commençaient à pleurer, ils disaient, oh oui, le fadlu wal minnatu lillah, c'est-à-dire que c'est le bien, ce bienfait, cette faveur revient à Dieu subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et ensuite, il a dit, et vous pourriez me dire, tu as été chassé, nous t'avons accueilli, tu étais pauvre, nous t'avons enrichi, et tel était. Il a cité quand même un certain nombre. Et il a dit à la fin, par Dieu, si tous les gens choisissaient un chemin, je choisirais assurément celui des gens de Médine, des Médinois, des Ansar. Et à un moment donné, il leur dit, ne voudriez-vous pas que les gens repartent avec butin et victua, ici on peut dire, ou bien richesse avec eux, et que vous emportiez avec vous, ou dans vos bagages en quelque sorte, le messager de Dieu. Ils ont dit, c'est ce que nous préférons. Et ceux qui étudient cette anecdote vous diront que finalement, eux, ce qui les gênait, c'est ils avaient peur que le messager de Dieu, alayhi salam, ne décide de s'établir, de se réinstaller à la Mecque. C'est ça qui leur causait du chagrin, et ça a donné naissance à cette polémique. Cette réaction. Oui. Et là, donc, quand le prophète alayhi salam, il s'est installé définitivement à Médine jusqu'à sa mort, donc toute l'évolution de la charia, donc on est arrivé à la finalisation de la charia avec le prophète à Médine, donc les fatwas qu'il y avait, donc c'est la fin, donc c'est les décisions finales qui sont restées à Médine, et c'est ces traditions qui sont restées qu'on observe chez l'école malikite. Donc encore une fois, pour souligner l'importance de cette école dans tout ce qui est dans l'ahkam sharia. Là, mais signalons à nos auditeurs que quand on parle de l'œuvre de Médine, Amal al-Madina, en tant que source d'inspiration de cette école malékite, les choses ne sont pas venues comme ça. Ce n'était pas un choix qui s'est fait de manière, on va dire, aléatoire ou arbitraire. L'imam Malik, nous dit-on, a pris cela de son maître Rabi'atul Ra'i. Et comment est-ce que cette idée de privilégier l'œuvre des gens de Médine s'est-elle imposée? C'est quand il y avait quelque chose. Alors Rabi'at al-Ra'i disait Elfun an elf, quand il était question d'une tradition ou d'un acte quel qu'il soit, Elfun an elfin khayrun min wahidin an wahid, c'est-à-dire que quand nous prenons une tradition qui a été rapportée par 1000 personnes, d'après 1000 autres personnes, cela vaut mieux
qu'un hadith, même s'il est authentique, que nous appelons hadith l'ahad. L'ahad, ça veut Apporté dire par une un seule personne, absolument. d'après une seule personne. C'est-à-dire que dans la transmission, vous avez vraiment un nombre de transmetteurs qui comme est... le fameux hadith de Jariya, la sœur. Oui, Inna Allah, Inna Allah. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois que Dieu est dans le ciel. Inna Allah fis sama. Hadithun la tubna alayhi aqidatul Et sur le cas, malheureusement, c'est lui qui est le leitmotiv des wahhabites. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir à cela, l'œuvre de Médine a toujours été l'un des traits de caractère de cette école juridique malékite. Notons, pour que les gens comprennent bien de quoi nous sommes en train de parler, que l'école malékite, ce n'est pas une école purement traditionniste, à l'image de ce qui a été fait par les Hanbalites par la suite. Elle avait recours elle faisait usage de la raison. Et quand nous parlons de l'école d'Abu Hanifa qui est Madrasatu Ahli Ra'i, il y avait justement aussi l'usage ou le recours aux traditions prophétiques, parce qu'il y avait des compagnons qui ont vécu, qui sont allés s'installer en Irak, comme c'était le cas de Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, et tous ceux qui ont donc été les transmetteurs de leur science, comme c'est le cas par exemple pour Al-Qama ou bien Ibrahim al-Nakha'i. Et puis, quand on parle de tradition dans cette école d'Irak, elle va différer légèrement de ce qui faisait usage chez les gens de Médine. Et donc, dans chacune de ces deux sphères, c'est-à-dire l'école de Médine et l'école de Bagdad, se sont forgés, on a vu l'émergence carrément d'une école, d'un code, de chaînes de transmission qui étaient propres à chacune de ces deux écoles. Donc chacune se basait essentiellement sur des compagnons. Waliullah Dahlawi nous dit dans ce sens, donc chacun des savants de l'islam a donné la préférence à ceux qui faisaient usage chez lui. Pourquoi? Parce qu'il était plus à même de connaître l'authenticité de ce qui se rapportait de ses prédécesseurs. Il était plus à même de préserver cette tradition et il penchait donc pour cela. Donc l'école, si nous parlons de madhab, quand nous disons madhab, ça ne veut pas dire un rite, parce que dans pas mal de cas, beaucoup traduisent le madhab al-arba'a par les 4 rites. Ce ne sont pas des rites, ce sont des écoles juridiques. Donc quand nous parlons de ces madhab, nous avons l'école de Omar, Uthman, Ibn Abbas, Zayd ibn Thabit et leurs compagnons, à l'image de Saïd ibn al-Musayyib. C'était celui qui connaissait le plus les jugements de Omar ibn al-Khattab et les hadiths rapportés par Abu Huraira, pardon. Et puis, il y avait Urwa, Salim, Ata ibn Yasar, Qasim, Zuhri, Yahya, etc., Zayd ibn Aslam. Donc, il parlait, là, nous sommes dans l'école de Médine, c'est ça qui faisait le terroir de cette école de l'imam Malik. Et c'est là qu'ont résidé tous les grands noms qui faisaient référence. C'est pour cela qu'il préférait cela. Et puis, si nous allons vers l'école de l'imam Abu Hanifa, c'était beaucoup plus Abdullah ibn Mas'ud et ses propres disciples, les jugements de Qadi Shurayh, al-Sha'abi, les fatwas d'Ibrahim Nakha'i, et c'est ça qui fait le terroir de Koufa, al-Basra, etc. Allez-y, docteur. Il y a aussi ces choix en termes de questions dogmatiques. Par exemple, on raconte la fois où quelqu'un est venu le voir pour lui poser la question sur Ar-Rahman al-Arsh istawa. Oui. Donc là, il donne une réponse cinglante qui devient l'anathème jusqu'à présent. Donc une référence sans égale. Donc et tous ceux qui parlent de les sunnites quand ils donc attends, revenons un peu, parce que là aussi il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser à l'heure actuelle. Alors c'est un homme qui entre dans la mosquée et qui lui dit: que signifie Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa? Littéralement,
Littéralement, c'est le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Alors bon, quand on est dans la logique anthropomorphiste des judéo-chrétiens, des juifs et des chrétiens, parce que cette notion de judéo-chrétien ne devrait pas exister, alors on est d'un Seigneur à l'image de l'homme, parce que chez eux, on dit que Dieu a créé l'humain à son image. Et attention, là, il faut faire la distinction entre ça et un hadith. Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé Adam à son image. Dieu a créé Adam à l'image qu'on lui connaît actuellement. Attention. Wa zala al-khalqu les gens ne cessent de rapetisser en quelque sorte, parce que Adam c'était un géant pratiquement. Donc, quand on est dans la logique anthropomorphiste, le mujassima, on a tendance à voir en Dieu un être qui ressemblerait à un être humain, mais qui est assis sur un trône. Ce qui ne... On ne peut pas imaginer Dieu comme ça, c'est pas possible. Et rien ne lui ressemble. Donc, l'homme est entré, il a posé cette question, et là, l'imam Malik a dit l'istiwa ou ma'loum. Donc, le fait qu'il y ait eu un établissement sur le trône, il est certifié et connu, parce que le Coran nous le rapporte. La manière, comment elle est inconnue. Croire en cela est une obligation. Et poser des questions à ce sujet est une innovation. D'accord. Et toi, tu es porteur d'une innovation. Parce qu'il venait de quelques contrées où la question a commencé. Oui, d'ailleurs, moi je pense que parce que l'imam Malik avait des controverses avec les autres. Nous l'avons vu lors de la dernière, quand il a étudié auprès d'Ibn Zofar. Une controverse au sujet de la vision de Dieu dans l'au-delà. Pardon, j'ai dit Ibn Zofar. Là, oui, c'est Ibn Hormuz. Quand il a étudié, il a dit, parce qu'il a étudié, on dit, vous avez parlé de soufisme. Moi, je pencherai aussi pour toutes les questions relevant du dogme, toutes les discordes, les divergences. Il ne voulait pas justement que la chose s'étale au commun des musulmans, parce que ça ne pouvait que plonger la nation dans des états de crise. Mais attention, quand on rapporte cette anecdote de l'imam Malik et de cet homme qui est venu lui poser cette question, on dit que quand la question lui a été adressée, il a baissé la tête, et il a été pris d'une fièvre rukhada, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il a tressailli à un moment donné. On a vu on a vu son front luire, inondé de... Pourquoi? Parce que l'imam Malik était en phase de parler du Créateur, subhanallah al-azim. Regardez ce respect, cette crainte que l'on a du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de Dieu exalté soit-il. Et là, nous voyons j'ai pas envie de devenir mauvaise langue, mais de parfaits abrutis qui viennent, oui, l'imam Malik a dit, oui, ou bien on vous balance les propos de l'imam Malik dans une désinvolture. Et attendez, les amis, soyons un peu plus sérieux. Vous n'êtes pas à la hauteur des pieux prédécesseurs. Vous vous appelez salafiyin parce que oui, moi je me fie aux pieux prédécesseurs. Tu n'es pas salafi, tu n'as rien à voir avec salaf, ni dans leur manière d'apprendre, ni dans leur manière d'enseigner, ni dans leur éthique, dans leur foi, Toi, tu es beaucoup plus proche des juifs du temple que tu ne l'es des pieux prédécesseurs. Je suis désolé avec tout ce que l'on voit de ces gens-là. Donc, vous voyez, nous sommes là dans des propos qui étaient ceux de l'imam Malik, qui sont repris par ces sclérosés mentaux et qui viennent en utilisant les propos de l'imam Malik pour essayer d'éradiquer son école, parce que ces gens-là nous appellent à nous défaire de ces écoles, de ces grands savants. C'est des gens qui ne reconnaissent même pas on raconte l'histoire de la bonne dame qui est venue demander une fatwa à un gars de ce type, et il lui dit: qu'est-ce que tu veux, que je te donne la fatwa selon le hadith ou la fatwa de l'imam Malik? Elle lui dit: tais-toi et transmets ce qu'a dit l'imam Malik, parce que lui il comprenait le hadith mieux que toi. Oui, il vaut mieux. Oui. Comment ils imaginent qu'ils puissent comprendre quelque chose
mieux que Nous les ces gens. Le Moi, que l'a je- compris, j'en- qui a vécu presque. C'est des gens qui ont étudié. On a vu des gens qui n'ont même pas étudié la grammaire et qui se lancent dans des explications et des interprétations. Écoutez, ce qui est sûr, C'est désolant. moi j'en ai rencontré quelques-uns qui me l'ont dit dans des confrontations. Moi je te dis Qala Rasulullah et toi tu me dis Qala Malik. Bien sûr, parce que Malik était beaucoup plus à même de comprendre les propos du messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Et puis c'était un grand savant. Il fait partie des salaf salih, toi qui te dis salafi. Et puis ce fameux imam Malik, c'est quelqu'un qui ne prenait pas un statut légal à partir d'un seul hadith. Il rassemblait, il faisait une compilation de tous les hadiths du chapitre avec Exact. tous les versets qui étaient inhérents à la question. Il avait en connaissance ou en mémoire tous les faits et gestes des grands compagnons du messager de Dieu, des tabi'in. Il n'y a pas que la science, il y a aussi l'expérience des maîtres qui ont été ses propres maîtres. Il ne va pas te dire oui, tel est le statut légal de telle ou telle chose comme ça, de manière Mais désinvolte. il y a quelqu'un qui les a défiés. Bon, écoute, explique-moi Sahih al-Bukhari sans te référer à aucun commentaire. C'est impossible. C'est vrai. C'est Tu impossible. vas réinventer la langue, tu peux pas. Donc, D'ailleurs, justement, en vous écoutant, j'ai rappelé une des maximes de l'imam Malik rahimahullah qui dit la science est une religion. Voyez donc de qui vous prenez votre religion. Oui. C'est-à-dire, oui, si vous voulez, din, cette science, en parlant de la science religieuse. Oui. Absolument. C'est Et une- oui. il ajoute la science n'est pas une abondance de récits. Pas, Katrat al-riwaya. Absolument, c'est une lumière qu'Allah met dans les cœurs. Et c'est vrai que. Il y a même. Absolument. Il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man amila bima alima awratahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Donc, nous connaissons tous le verset du Coran en parlant de l'Khidr qui dit وأتيناه رحمة من عندنا وعلمناه علما. Oui. Donc c'est Absolument. Dieu qui accorde. Et subhanallah, là aussi, il y a matière à méditer. Vous allez, cette histoire justement, quand on parle de science, d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit en parlant de Moïse, puisse Dieu couvrir mon frère Moïse de miséricorde. Ah, s'il avait été plus patient, nous aurions appris beaucoup plus. Et là, vous voyez que la première épreuve, c'était que le Khidr alayhi salam, on dit alayhi salam comme ça, beaucoup plus par respect, comme nous le disons pour Al-Bayt, c'était pas la vie le plus prépondérant et qu'il n'était pas prophète ou messager de Dieu. Alors il va perforer l'embarcation, la petite barque, La barque, oui. et Moïse va s'insurger contre cela, alors que lui-même, vous remarquerez que dans son enfance, l'une des premières épreuves est qu'il s'est retrouvé dans un berceau qui a été jeté au gré des flots. Donc c'est une situation presque similaire. Ensuite, le Khidr va tuer quelqu'un, un enfant, et lui va s'insurger, alors que lui-même a tué un Égyptien, l'un enfin c'était pas un Juif en tout cas. Et puis la troisième trésor. C'était le trésor. Bon, il a rendu un service à des gens alors qu'il ne lui avait rien donné. Lui-même s'était mis au service de Jethro, de Shuaïb alayhi salam. Et le problème, c'est que nous sommes face à un grand prophète. Moïse alayhi salam, il faut lire le livre d'Édouard Churet, Les Grands Initiés. Moïse, c'était une école. Hein. C'est pas n'importe qui, subhanallah. Et d'ailleurs, même quand on parle des grands prophètes, ulul azmi min ar-rusul, il y a que lui qui est à la hauteur de Mohammed, le tussauds des messagers. D'ailleurs, c'est le plus cité dans le Coran. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour nous-mêmes, parce que nous n'avons pas pu beaucoup apprendre, il a été confronté à des situations desquelles il devait lui-même tirer l'enseignement avant même de les vivre avec le Khidr, mais il n'a pas pu le faire. Donc cette science, comme le dit l'imam Malik, c'est vraiment une lumière que Dieu va jeter dans le cœur des gens avant que ce ne soit une somme de connaissances, comme le pensent certains malheureusement pour eux. Donc, et d'ailleurs, même si vous permettez, il y a un verset du Coran qui est très clair.
Wattaqullah wa ya'allimukum Allah. Oui, ya'allimukum Allah. Craignez Oui. Dieu et Dieu vous apprendra. enseignera. Oui, vous Donc, c'est- enseignera. c'est- Absolument. Et puis, quand on parle de ces grands maîtres qui n'avaient Dieu que pour la vérité, qui n'avaient de souci que de transmettre une bonne science qui permette une bonne pratique de la religion, il y a des similitudes entre les grands maîtres. Vous avez Abu Hanifa, que certains sont venus en quelque sorte réprimander pour avoir donné ses avis au lieu de donner ceux des compagnons. Il a dit hum rijalun wa ana rajul. Je suis désolé. Ils ont vécu leur époque, ils ont vécu dans un contexte géographique bien précis. Il ne parlait pas des compagnons, il parlait de ceux qui sont venus après les compagnons. Après, c'est-à-dire oui, Saïd al-Musayyib oui, ou, ils ont donné leur avis. Je donne le mien, Voilà, comme eux, exactement. tout Oui, simplement. c'est vrai. C'est un courage qu'on ne retrouve que chez les gens qui sont vraiment sincères, parce que ils n'ont rien à cacher. Et puis nous avons l'imam Malik qui s'est insurgé une fois aussi contre cet état d'esprit, qui s'est levé, qui a montré la tombe du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, et il a dit Kullun yukhadu wa yutraku min qawlihi illa sahib hadha al-qabr. On peut accepter et rejeter les propos de tous, sauf ceux du propriétaire de cette tombe. Ça veut dire que, à la base, tout comme le disait Abu Hanifa, فَمَتَ ظَهَرَ الْحَدِيثُ فَمَذْهَبِي, les grands savants de cette nation, après le livre de Dieu, ils se référaient automatiquement et de manière presque exclusive au hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment maintenant concilier cette connaissance, cette vérité absolue pratiquement, avec ce que nous disent les adeptes du wahhabisme ou de cette madkhaliya qui a fait fi de 14 siècles d'islam pour nous parler de 2 ou 3 personnes qui sont ceux de l'école wahhabite d'Arabie Saoudite. Et quand on voit ces 2 ou 3 personnes, on se rend compte que la chaîne de transmission est rompue. Absolument. Parce que d'Ibn Taymiyyah à Ben Abdel Wahhab il y a des siècles, et d'Ibn Abdel Wahhab au dernier de leur chouyour, il y a plus d'un siècle. Il n'y a pas de transmission. Même sur un siècle, il n'y a pas de transmission. Et là, on se rend compte, alors que les autres écoles, c'est des écoles où la transmission, la chaîne de transmission, elle est gardée, elle est conservée, préservée. Donc on se pose la question. Mais là, tout dernièrement, avec les derniers événements, on commence à comprendre, pour ceux qui sont en retard, on commence à comprendre un peu les tenants et aboutissants de tout ça. Donc il y a des relents et politiques très clairs. Donc, et quand on voit par exemple pourquoi ils ont ciblé l'Ash'arira, pourquoi ils ont ciblé l'Ash'ari, parce que tout simplement l'Ash'ari refusait catégoriquement le takfir. Oui, il a dit d'ailleurs avant de mourir. Avant de mourir, ishhadu annani lam ukaffir ahadan min ahli al-qibla. Exactement. Oui. Donc il a dit, là on comprend. Et pourquoi ils sont attaqués à toutes les grands. D'ailleurs, même les Mu'tazila, l'Ash'ari ne les considère pas comme des mécréants. Il avait des controverses avec eux, mais il les a jamais condamnés. Absolument, excommuniés. Voilà. Donc c'est pour ça, et quand on voit par exemple, quand on a parlé de l'imam Abu Hanifa, maintenant on est en train de parler de l'imam Malik, est-ce que sérieusement on peut accuser Abu Hanifa ou l'imam Malik d'ignorance, ou on peut dire qu'ils se sont trompés? Oui, peut-être qu'il y a des erreurs, l'erreur est humaine, mais quand même, donc c'est des écoles. Dans les écoles, il y a une logique dans ces écoles. Et quand on lit, par exemple, quand on apprend le madhab al-maliki, mais il faut l'apprendre du début à la fin. Donc, du bab tahara jusqu'à bab al-hajj. Oui. Là, même au-delà, on fait le mu'amalat, etc. Et on comprend que dans chaque école, il y a une logique qui est respectée le long, dans tous les chapitres.
Donc, des fois, il y a des choses qu'on apprend dans Tahara et qu'on va utiliser في الحج. Donc, oui, absolument. Et il y a des choses. Il y a une corrélation. Il y a une corrélation, il y a une homogénéité et une uniformité dans la compréhension. Pardon. Et on peut pas. Et le plus grave, pardon, le plus grave, ce qui est en train de la nouvelle mode, c'est de prendre des textes malikites et de les expliquer avec des interprétations en se basant sur Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim. Ça, on l'a vu. Et là, ça devient du n'importe quoi parce que c'est pas la même logique. Oui. Non, mais il y a aussi un autre point là sur lequel moi j'aimerais bien revenir. Alors, moi je suis algérien, musulman de l'Occident islamique, min al-Maghrib al-Islami. Donc une zone qui a été largement influencée par la pensée malékite. J'ai étudié mes premiers manuels. Alors nous c'était clair. Vous commencez par Mukhtasar al-Akhdari, vous allez vers Matn ibn Ashir, ensuite c'est Matn al-Risala. Ensuite, vous allez vers le Masail avec Mukhtasar Khalil. Oui. Point barre. Ensuite, pour ceux qui veulent vous poursuivre, vous allez vers le Muwatta avec ou bien le Mudawwana al-Muwatta, mais avec là vous n'étudiez plus le fiqh, vous êtes beaucoup plus dans usul fiqh, c'est un peu plus complexe, plus spécial, plus spécifique. Je suis, quand on étudie, par exemple, le Matn Risala, il est clair que nous avons un triptyque sur lequel nous allons fonctionner, fi aqd al-Ash'ari wa fiqh Malik, wa fi tariqati al-Junayd al-Salik. Donc nous avons l'école dogmatique, c'est l'école ash'arite, qui sont les premiers à avoir été baptisés Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a. Ici, Ahl-Sunnah, ça veut dire l'aqid al-Salima, pas la tradition Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et j'en passe. Le fiqh, c'est fiqh Malik, donc l'école de droit, l'école juridique, c'est l'école malikite, avec les sources d'inspiration de l'école malikite, qui sont plus importantes que toutes les autres écoles. Et enfin, en termes de tasawwuf, d'éducation spirituelle, nous avons choisi le Junayd, donc l'école est une école qui est admise par tous les grands savants de toutes les grandes écoles. D'accord. Maintenant, messieurs, moi, je suis musulman d'Algérie. Et de par le fait que j'anime des émissions en français et que je me retrouve confronté aux interrogations de nos frères qui vivent en Occident, essentiellement en France, Belgique, Suisse, parce que nous sommes dans des émissions francophones, nous sommes soumis à des interrogations auxquelles nous devons donner des réponses. Et le problème est que, par moment, il m'est arrivé de donner des réponses puisées des autres écoles parce que les avis, je les trouvais plus appropriés à la situation ou aux situations au pluriel auxquelles sont confrontés nos frères qui vivent à l'étranger. Même que un certain groupe de savants émanant des différentes écoles, siégeant dans des conseils savants pour les Européens, choisissent des réponses par moments qui sortent même de l'ordinaire, qui ne font partie d'aucune de ces quatre principales écoles. C'est de l'ijtihad, c'est des efforts de réflexion qui concernent essentiellement les musulmans vivant en Occident, en parlant de ce que oui, nawazil, les questions qui se posent conformément aux contingences du temps et que nous appelons le fiqh al-khawas. Ça veut dire une science destinée à une frange à une catégorie bien spécifique du monde musulman. Maintenant, moi, qui suis musulman à l'heure actuelle, je suis conscient qu'il me faut me fier ou bien me conformer à une école pour ne pas me retrouver dilué dans une somme d'avis religieux qui n'ont pas de fin. Et je me souviens, et ça beaucoup de wahhabites, de madakhila ne le savent pas, on se souvient des derniers enregistrements de Sheikh Nasruddin al-Albani, qui a regretté à un moment donné, il a dit, notre problème est que nous ne sommes pas fiés à une école. Parce que quand on étudie le droit canon, il faut commencer par une école, avec une logique propre à cette école pour ensuite s'émanciper intellectuellement et aller vers les autres écoles. Si vous prenez quelqu'un comme Ibn Taymiyyah par exemple, 60% de ses avis religieux étaient conformes à l'école malikite.
à 60%, lui qui était Hanbalite. Attention, ce qui veut dire que nous sommes face quand même à une personnalité qui intellectuellement s'était émancipée, s'était libérée Mujtahid. Mujtahid. Mais bon, le problème actuellement, c'est que est-ce que il faut par moment se poser de bonnes questions ou des questions qui sont pratiquement d'ordre vital pour la nation. Est-ce que je suis censé me conformer à l'islam tout court ou exclusivement à l'école malékite? Parce que nous avons eu des maîtres, vous leur dites, voilà, il y a telle situation qui se pose. Ah non, dans l'école malékite, il faut... Je vais vous donner un exemple. Nous avons été confrontés tout récemment à une question. Il y a une fille qui veut se marier. Or, les parents sont divorcés et le père veut nuire à la fille en n'étant pas son représentant légal pour un mariage. Et ses frères aussi. Et même quand on demande à cet homme, voilà, ta fille va se marier, il faut quand même que tu te présentes, assiste ne serait-ce, deux fois ça, assiste ne serait-ce qu'à ce que nous appelons le fatha, c'est-à-dire pour assurer il dit non, mais alors elle peut aller au diable. Mais alors attendez. Yuzawijuha al-qadi, c'est vite fait. Les gens, alors celui qui veut épouser la fille, on lui dit attention, si c'est pas le père ou bien l'asaba du père, le côté du père qui fasse cette représentation légale que nous appelons le wala. Le wali, c'est pas un tuteur matrimonial, c'est un représentant légal. Le mariage qui n'a pas le droit d'empêcher. On dit le mariage est invalide. Attention. Et là, comment on va faire? Et la femme, victime. Attendez. Alors voilà, moi, quand on m'a soumis la question, j'ai dit non. Ce que nous savons de certains de nos maîtres qui étaient de purs malékites, c'est que là, il y a intention de nuire, donc on peut aller vers le commun des musulmans. Même, on va trouver l'aqrab fal-aqrab, les proches du côté de la famille. Non, certains imams, non, hada la yajouz. La yajouz, attendez, la yajouz. Quand on vous dit la yajouz, c'est illicite. Donc le mariage est invalide, il est caduc. Mais vous vous basez sur quoi? Ah, dans l'école malékite, c'est... Et puis, dans l'école malékite, vous allez dans des i'tibarat. Alors, on va voir la femme, est-ce qu'elle fait partie de la classe supérieure? Auquel cas, non, il faut absolument... Hal hiya min at-tabaqati ad-dunya. Est-ce qu'elle... Mais attendez, il n'y a pas de caste en islam. Et vous trouvez ça dans des manuels de fiqh malikite, attention. Non, il faut exclusivement que ce soit le père ou bien du côté du père, s'il est absent. Et voilà, nous sommes face à un dilemme. Est-ce que je dois rester dans l'école malékite ou est-ce que j'ai le droit de sortir? Moi, je suis désolé, moi, je sors de l'école malékite parce que c'est plus qu'évident. Mais vous avez des gens qui sont... Nous avons parlé du concept de l'istihsan. Oui. Donc, un cas pareil où la femme risque de se retrouver absolument sur le fait vieille fille, oui. parce qu'il y a un avis religieux, parce qu'il y a un avis religieux émanant d'une école juridique qu'on va mettre au-dessus des principes même du Coran et de la tradition prophétique. L'avis religieux de cette école, il a été créé dans une situation de normalité. Un père normal ne veut pas nuire à sa fille. Exactement. Donc maintenant, si on sort de cette hypothèse, intention de nuire. Donc maintenant, si c'est évident et tout le monde le voit, donc l'avis doit automatiquement changer parce que j'ai appelé pour la question, j'ai appelé deux fuqaha, deux juristes confirmés, connus ici en Algérie. L'un d'eux était réticent quant à sortir de l'école, en disant oui, au pire, il faut contacter les autorités pour essayer de forcer le père à venir. Soyons sérieux, attendez. La fille, on la demande en mariage là, et vous voulez enclencher une procédure qui va durer 5-6 ans. Mais attendez, soyons sérieux. Il y en a un autre qui est tout aussi connu, et les deux passent dans des émissions de fatwa. Le second me dit non. Il y a intention de nuire. On pense, on va favoriser ce que nous appelons le maqasid.
on va préserver cette fille, on va la préserver son intégrité mentale, intellectuelle, sa personne. On va essayer d'être, on va veiller à son bonheur. Pourquoi? C'est ça. Subhanallah, ça. C'est clair. Et donc, c'est ça. Moi, donc, je me souviens que, voilà, on disait à certains de nos maîtres, j'ai vécu cela, et il y a certains maîtres auprès desquels j'aurais pu acquérir une science qui m'ont éjecté parce que je posais ce type de questions. Je disais, oui, cheikh, concernant cette histoire plus particulièrement, nous avons un hadith authentique qui dit telle et telle chose. Voilà ce qu'il nous donne voilà l'énoncé, voilà ce qu'il nous donne comme enseignement. Et dans l'école malékite, vous avez par exemple le Qadi Abdul Wahhab ou bien Ibn Habib qui ont fait ce choix. Le maître vous dit, non, nous, c'est les avis d'Ibn Shas al-Maliki ou bien les avis d'Al-Qayrawani, nous ne sortons pas, c'est tout ce. Et le maître en question, qui a une science avérée, va vous éjecter de son cours parce que pour lui, vous êtes un élément perturbateur. Est-ce que cela, honnêtement, c'est préserver l'école malékite? Non seulement, ce n'est pas préserver l'école malékite, puisque l'école malékite, comme nous l'avons dit, elle est comment dirais-je, il y a plusieurs. D'ailleurs, Ibn Khaldoun écrit dans sa Muqaddima, l'école malékite se divise en 3 tendances d'ailleurs, différentes. Celle de Qayrawan, fondée par Sahnoun, disciple d'Ibn al-Qasim, celle de Cordoue, en Espagne, fondée par Ibn Habib, disciple de Malik, de Mutarrif, d'Ibn al-Majishun et d'Asbagh. Et celle de l'Irak, fondée par le Qadi Abdul Wahhab et par ses compagnons. Donc, Sahib al-Ma'ouna. Elles sont divergentes, ces écoles, elles sont divergentes. Donc, et elles font toutes partie de l'école malékite. Elles sont dans et on voit par exemple que dans la... Pourquoi opter pour une école au détriment des l'école irakienne, l'école de Qadi Abdul Wahhab, elle est plus proche de l'école hanafite. Exactement. Parce qu'il y a des influences et tout à fait, il y a des échanges qui se font, il y a des évolutions, c'est tout à fait normal. Mais pour revenir à ce que vous disiez, cher Kamal, c'est que on devrait aussi dans l'enseignement des sciences de la charia introduire aussi un peu de sociologie, un peu d'histoire et beaucoup de psychologie. Écoutez, parce que justement, ce qui donne du baume au cœur, ce qui apaise, c'est que, par exemple, durant la période Covid, tous les communiqués qui ont été produits ou qui ont été émis par le ministère des Affaires religieuses, on remarque que l'équipe le conseil du dossier prenait en considération toutes ces tendances qui font à l'école malékite et sortait par moments vers les autres écoles. Pourquoi? Pour concrétiser le bien et repousser le mal. C'était tout simple. Et c'est ça le principe d'une bonne conformité à une école. C'est pas le fait vous dites à quelqu'un, oui, mais le prophète a fait ci. Il dit, non, l'imam Malik a fait ça. Soyons sérieux. Moi, souvent on me dit, oui, mais le prophète a fait telle chose. Et là, dans l'école malékite, l'avis le plus répandu, Ra'il Mashhour, nous dit telle autre chose. Oui, voilà, parce que ce qui a été fait par le prophète a été fait dans tel contexte, et puis l'imam Malik a vu comment agissaient les gens de Médine. Dans l'ensemble, ils n'ont pas fait ça, ils faisaient beaucoup plus telle ou telle autre chose, et c'est pour cela que il a 2 avis en la matière, il a donné tel avis pour telle circonstance, tel autre avis pour telle autre circonstance, et c'est ça le véritable savant. C'est pas celui qui vient uniformiser, qui a une vision unipolaire, qui est despote en sa matière de transmettre la science. Maintenant, dans ce cas, c'est comme si que la charia a été figée. Absolument. Quand il y a des questions nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut aller vers l'effort de réflexion, se basant sur le terroir, sur le fond que nous avons, qui est un fond scientifique, tout simplement. Un dernier mot, Monsieur Boudjelou. Un dernier mot, juste pour comme nous l'avons fait avec l'imam Abu Hanifa, juste pour citer quelques-uns des grands savants que
que l'école malikite a donné au monde musulman. Donc Oui. nous avons bien sûr, en plus de l'Asad ibn al-Fourat, c'est Imam Sahnoun, Ashhab ibn al-Qasim, ibn al-Majishun, Abd Malik ibn Habib, Abu Yazid al-Qayrawani, nous avons Ibn al-Hajib, nous avons Shatibi, le grand imam, auteur du Muwafaqat, nous avons le Qadi Iyad, l'auteur du Shifa, nous avons Ibn al-Arabi, à ne pas confondre avec Ibn al-Arabi. Oui. Exactement. Ibn al-Arabi, sahib al-ahkam. Al-ahkam. Alors, quand nous étudions les versets liés aux règles du Coran, exactement, c'est Oui, Abu Bakr ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, Voilà. et on le met généralement, on le cite avec l'imam Qurtubi. Qurtubi. Al-Qurtubi qui est aussi malikite. Malikite, et il y en a qu'un seul. Bon, les trois qui font référence, c'est celle de Qurtubi, Ibn al-Arabi et le Jassas qui était Hanafi. Absolument, d'accord. Et nous avons Ibn Rushd et son grand-père, qui sont tous deux صاحب savants. البيان والتحصيل ابن رشد Exactement. الجد oui ابن رشد الجد الحفيد Voilà. le petit Nous avons fils. Ibn Tumart, l'auteur Kitab Tawhid. Nous avons Ibn Abd al-Barr, l'auteur de l'Intiqa. Nous avons Imam Alish, l'ex-recteur de l'Azhar. algérien. Absolument. Nous Donc, avons ici, l'imam oui. al-Laqani, l'auteur du Ward Tawhid. Nous avons l'imam al-Qarafi, qui est très Qarafi, connu aussi. égyptien. On a tout, et les familles des Ibn Marzouk. et des Avant, Rabbani, exactement. et des Nous avons tous- l'imam nous les avons. Mohamed Snoussi, l'Algérien, l'auteur de la Sanoussia. Nous avons l'imam Maghili. Nous avons l'imam Sidi Derder aussi. Sidi Abdelrahman Ta'alibi, Absolument. Qui a il y a un écrit commentaire Aqrab al-Masalik. sur Ibn Il est Hajib. madhab l'imam Malik. Malik. Donc, الونشاري etc. c'est صاحب المعيار. donc le Absolument. recueil de fatwa. El-Maqqari. Donc, Et l'autre, comment il s'appelait? un Une grand liste. nombre Oui. de Ça, savants. ça se dans sont tous les prati- domaines. les derniers المازوني فتاوى مازونة. Nawazil نوازل Mazoun. مازونة. Là, les savants que vous avez cités sont des savants algériens. Absolument. À ceux La qui plupart- passent leur la temps à plupart, nous c'est des dire, Algériens, oui. nous n'avons pas de savants en Algérie. Oui. C'est non, c'est pas que nous n'avons pas beaucoup de savants en Algérie. Nous avons beaucoup d'ignorants de votre espèce Absolument. en Algérie. C'est Qui ça, c'est ce ignore- qu'il faut qui dire. ignore Malheureusement pour nous et pour eux. Donc sur ces propos, amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Je l'espère, hein, vous savez. Et donc d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك إله الخلق أرفع رغبتي